Bonsoir, ben voilà, on est de retour à New York et donc là, dans un cadre un peu plus familier, je voudrais partager avec vous une bouteille que je trouve très intéressante. Il y a une petite histoire là derrière aussi parce que on repart de nouveau dans quelques jours pour la Toscane et donc je voulais me mettre un peu dans le bain en essayant de voir, de me remettre un peu dans l'ambiance de la Toscane, regardant un peu dans la cave ce que j'ai qui mériterait d'être mieux connu, peut-être pour approfondir sur place, pour visiter, peut-être pour en connaître, pour un peu élargir les connaissances. Et donc je suis tombé sur une Syrah Toscane. Donc on combine un peu l'intérêt pour la Toscane avec mon amour pour la Syrah que vous connaissez peut-être. Et donc c'est une Syrah qui est quand même très connue en Toscane. C'est une propriété qu'elle appelle Tenumenti d'Alessandro, qui appartenait à la famille d'Alessandro, mais qui a été vendue à une nouvelle famille Calabresi, je crois, mais qui quand même qui a gardé le nom. Et c'est une propriété qui date pas de plus de 40 ou 50 ans, mais quand même qui a un caractère particulier parce que les propriétaires ont décidé très tôt que leur cépage allait être la Syrah. Ils ont décidé que le terrain, le terroir, le climat se prêtaient très très bien à une expression unique de la Syrah. Et c'est ce qu'ils ont planté dans les années 80 et 90. Donc la Syrah et le Viognier aussi, donc dans une autre cuvée. Et donc voilà, Il Bosco, c'est leur Syrah qui est la mieux connue. À partir des années 2005-2006, ils ont une nouvelle cuvée qui est un peu plus, disons, un peu plus chère, un peu plus sélective. Mais bon, Il Bosco, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc ça, c'est une Il Bosco de l'année 2007, du millésime 2007, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, aux enchères, parce que je voulais un peu m'intéresser un peu plus à la Syrah, au Syrah de la Toscane. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Il Pupille, leur Syrah, 100% Syrah, millésime 2015, qui était leur premier millésime, qui était absolument fantastique, d'un raffinement, d'une pureté. Et donc là, ça m'a aussi encouragé à regarder, à chercher plus de Syrah en Toscane. Et il y en a quand même. Il y avait Il Pupille, il y a ceux-là, il y a Isole et Olena qui font aussi un Syrah extrêmement bien connu. Donc la Syrah en Toscane, c'est pas quelque chose de complètement inédit. Il y a quand même quelque chose qui s'y prête, la chaleur peut-être, les collines, le sol peut-être dans certains endroits c'est pas mal de granit et de schiste, mais dans certains autres endroits comme chez cette propriété, il y a quand même pas mal de sédiments aussi, donc ça fait un caractère un peu intéressant. De toute façon, voyons voir ce qu'on a. C'est donc d'abord ce qui me frappe, c'est cette robe qui est extrêmement profonde, quand même, c'est une couleur très sombre. C'est une 100% Syrah, mais qui est même plutôt très rouge, disons très rouge foncé, une couleur profonde qui vous invite quand même à vous y plonger, euh, bon, théoriquement. Et donc ça, c'est déjà ça. On est, on ne retrouve pas le poivre de la Syrah du nord du Rhône, mais beaucoup de fruits. Fruits, pas super quand même sucrés, mais des fruits noirs, des fruits rouges. Et aussi un caractère plutôt de vieux cuir, de cigares, de rouleaux de cigares, disons, de vieux bois, un peu humide, un peu cette espèce de vieux cuir confortable qu'on retrouve parfois dans certains meubles et que je trouve quand même qui donne un caractère très confortant à un vin souvent. En bouche, on retrouve un peu la même chose. Donc il y a un tout petit peu de tanin, mais très doux, qui s'en vont un peu sur la fin. Une fin très subtile, une longueur pas énorme, mais c'est quand même subtil et qu'on sent toujours. Un peu plutôt, un peu d'acidité sur la langue qui reste. Mais bon, recommençons par le début, disons. Donc en bouche, c'est vraiment un mélange très bien fait de fruits qui ne sont plus très prononcés, parce que c'est quand même une demi-7, et je ne sais pas si ces vins étaient faits pour vraiment
resté en cave 20 ans, disons, donc ça fait quand même 16 ans. Et donc le fruit qui est plutôt adouci, plutôt un peu moins agressif, avec cette histoire de bois, de cuir, de papier de cigare, sans fumer, surtout un peu le côté terre de tout ça, un peu de réglisse, qui quand même est assez intéressant. Et ce mariage, cette espèce de mélange, c'est quand même très agréable. C'est un très bon vin d'une très haute qualité, plutôt subtil. C'est pas le coup de, c'est pas un coup sur la tête. Donc quand même pour comparer, sans trop comparer, mais pour le situer, disons, c'est quand même, je dirais, entre une côte-rôtie et un ermitage au niveau de la, c'est quand même un peu plus costaud qu'une côte rôtie. Il n'y a pas ce côté vionné qu'on retrouve souvent dans les côtes rôties qui adoucit un tout petit peu, bien qu'elles ne soient pas du tout toutes comme ça, comme disons les pichas des grands places, où ça c'était quand même beaucoup plus costaud. Mais donc on veut un peu voir un peu le côté ermitage qui est plutôt fort, mais ici c'est plus subtil que ça. Donc c'est vraiment une espèce d'interprétation unique de la Syrah que j'encourage tout amateur de Syrah d'essayer et de voir, parce que bon, la Syrah, c'est pas la même chose partout. Le terroir, le terrain, le microclimat ont énormément d'influence, parfois même plus que le cépage lui-même, et c'est toujours très intéressant à découvrir. Donc, cheers, à votre santé et à très bientôt.